Ah, salut, c'est Kevin pour Critique Ciné News. Ah oui, merde, c'est vrai qu'on est mercredi. Et ben cette semaine. Cette semaine? C'est pas compliqué, là, rien préparé. Non, cette semaine. Cette semaine, C'est la merde. c'est la fin. Bonne annonce. Never planned. James Franco's having a giant party. Don't touch my bumper, bitch. Get off me a seat! Is it bad? Think it's the apocalypse. Give me a night! You won, hun. Oh my god! Tout commence lorsque Jay Baruchel arrive à Los Angeles et rend visite à son ami Seth Rogen. Celui-ci explique que James Franco organise sa pendaison de crémaillère le soir, mais au cours de la soirée, Jay Baruchel s'ennuie vite, car il ne connaît personne. Il fait donc comprendre à son ami qu'il a besoin d'aller prendre l'air, mais quand les deux compères se retrouvent dans la supérette du coin, ils assistent à des phénomènes, paranormaux. Mais quand je dis paranormal, je veux dire des phénomènes vraiment étranges, genre la fin du monde quoi. What the Alors la chose m'ayant le plus marqué quand j'ai lu les articles sur ce film, c'est son casting. Qu'on soit bien clair, on annonce quand même James Franco, Jonah Hill, Jay Baruchel, Seth Rogen, Danny McBride, Craig Robinson, Emma Watson, Jason Segel, Michel Serra et même Rihanna. Les réalisateurs scénaristes Evan Goldberg et Seth Rogen sont très intelligents. Je m'explique. Chaque protagoniste joue son propre rôle. Entre parenthèses, on note d'ailleurs plusieurs situations comiques en rapport aux anciens personnages joués par ces acteurs. Spider-Man pour James Franco, Harry Potter pour Emma Watson entre autres, mais bon, je ne vais rien vous spoiler. What are you guys doing out here? I'm a massive Harry Potter fan. I cannot wait to ask her all these amazing questions about how they made those motion pictures. Take it easy, Dumbledore. Donc je disais, les réalisateurs sont intelligents, afin de ne pas partir dans tous les sens, le film est concentré sur une petite partie de ses acteurs. Ou comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, meurt dès le début, dans des situations plutôt burlesques. Rihanna. Et oui, ce film est avant tout drôle. Je le qualifierais de comédie science-fiction gore. Dans la lignée des Scary Movie, Projet X, et me rappelant même un certain Mars Attack de Tim Burton pour son humour graveleux, ne respectant rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, vous ne le savez peut-être pas, Ça y est, il refait son intéressant. mais This Is the End est le titre original, et il s'inspire du court-métrage Jay and Seth vs The Apocalypse. Inconnu du grand public, et même jamais présenté, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est d'ailleurs Seth Rogen et Evan Goldberg qui ont réalisé ce court-métrage en 2007, qui dure 8 minutes et demie. Alors, quoi penser de C'est la fin ou This Is the End? Je trouve que ce titre colle un petit peu mieux. Ce film est une véritable boucherie. Ça explose, ça hurle, ça gicle dans tous les sens. Mais ça marche. En résumé, toutes les 10 minutes, il se passe un événement bien plus gros que le précédent, bien plus absurde et décalé que le précédent. On ne pense pas qu'il puisse faire pire, mais on se trompe. Jusqu'à la dernière minute, ce film vous surprend par son second degré affirmé. Ah oui, et si vous êtes plutôt du style terre à terre, vous aurez du mal à accrocher. À croire qu'il fut écrit par une bande de grands enfants qui jouent aux monstres dans leur chambre et veulent tout simplement savoir qui aura l'idée la plus barge. Plus sérieusement, j'ai vraiment passé un très bon moment devant cette production qui n'a coûté que 32 millions de dollars de budget. Pour comparer, les Scary Movie ont coûté en moyenne 45 millions. C'est la fin est d'ailleurs très bien réalisée, avec des effets spéciaux réussis pour la plupart, même si on se doute que la majorité du budget est passé pour la distribution. Du coup, certains passages tirent un peu en longueur, et on regrette que les scènes d'autodérision soient malheureusement trop rares. Les acteurs ont en effet joué le jeu, n'hésitant pas à façonner une image d'eux-mêmes amusante, et tout ça juste pour notre grand plaisir. Tu la reconnais cette musique? Alors comme chaque semaine, je réponds à la question qui vous brûle les lèvres. Ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour le voir au cinéma?
Eh bien, ma réponse sera... partagée. Eh bien oui, je n'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même. Pas d'accord avec toi-même? Quand je te dis que t'es débile. C'est simple, j'ai eu le même souci lorsqu'on m'a demandé si Projet X valait le coup, sauf que pour celui-ci, la bande-son apportait carrément quelque chose de plus au cinéma. En clair, je recommande vraiment d'aller le voir avec une belle bande de potes, ou dans une salle bien remplie avec une très bonne ambiance. Et que vous le voyez au cinéma ou en Blu-ray, vous passerez dans les deux cas un excellent moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ce petit personnage, de laisser un j'aime, un commentaire. Je vous remercie pour votre soutien, vraiment ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle critique.